Tu veux savoir appliquer un mascara correctement? Dieu merci, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Non, on va comparer plein de mascaras. C'est beau tout ça. Hello tout le monde, donc pour les nouveaux arrivés, je suis Boris, je suis coiffeur à la base et maquilleur, voilà. J'ai créé cette chaîne YouTube pour justement faire quelque chose de simple, d'accessible pour le commun des mortels, j'ai envie de vous dire, tel que moi. Et surtout voilà de faire des choses plutôt accessibles au niveau pécunier. Alors là aujourd'hui on va parler de mascara, il y aura des choses plus chères, il y aura des choses moins chères honnêtement, mais bon le mascara c'est un sujet sensible pour moi, je trouve que c'est très important. Donc voilà, je vais essayer de vous débroussailler comme j'ai dit auparavant ce sujet que je trouve fort épineux. Donc en fin de compte j'ai 6 mascaras devant moi que je vais décrypter avec vous, que je vais appliquer en même temps avec vous, et voilà, et puis pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, les points forts, les points faibles, et voilà, c'est vraiment pour toutes les bourses, pour tous les budgets. Donc voilà, si ce sujet là vous intéresse, restez avec moi, n'est-ce pas? Donc on va commencer sans plus attendre. Alors je vais commencer, je vais pas commencer par celui-là que je pensais que j'allais commencer, enfin je me comprends, laissez tomber. Donc je vais commencer tout simplement, j'ai préparé ma vidéo, je vous assure, même si ça en a pas l'air, je l'ai préparé. Donc déjà, je ne suis pas maquillée parce que je vais appliquer 6 mascaras différents, donc je vais démaquiller à chaque fois. Donc forcément, j'ai pas fait mon teint avant, parce que j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Hein. Et donc du coup, je vais commencer, je pense, par celui-là que j'aime le moins. Et je vais terminer par mon chouchou, ma révélation d'il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Donc c'est parti. Je vais commencer alors avec celui-ci. Donc c'est très petit budget. Donc c'est le Essence All Eyes on Me. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc ce mascara, qu'est-ce qu'il promet? Je lis le packaging parce que du coup c'est marqué dessus, donc j'ai pas pris la peine de faire des notes pour ça. Donc c'est un effet multiple, donc épaissit le cils, les allonge, les sépare et leur donne une courbe parfaite. Testé ophtalmologiquement. Donc écoutez, je vais le tester tout de suite, je vais l'appliquer et une fois que je l'ai appliqué, je reviens vers vous pour en parler, vous donner les points forts et les points faibles. Me voilà de retour d'un peu plus près, donc je vous montre ça de plus près. C'est redondant tout ça, je me répète. Donc voici le mascara en question. Alors en sachant que vous voyez, je fais exprès par un œil pour que vous voyez vraiment la différence. Donc vraiment, on a un effet. Alors tous les mascaras que je vais vous montrer aujourd'hui, je les applique en 2 couches. Je laisse un petit peu sécher, j'applique une deuxième couche, hormis les cils du bas, parce que j'aime pas quand ils sont trop fournis, je trouve pas ça exceptionnel. Donc voilà, donc effectivement, il promet d'allonger le cil, c'est le cas. Il le recourbe très peu par contre, ils sont assez droits. Il promet un effet sans paquet, alors on peut quand même constater que ça le fait. Au bout de la deuxième couche, ça commence un petit peu à faire des paquets, mais rien de dramatique. Voilà, donc vraiment, vous pouvez vraiment le constater de près. Et je vais me rééloigner bien évidemment, parce que... non, trop près. Ah, voilà, on se sent mieux. Donc du coup, je vais vous parler de ce mascara. Donc déjà, sa brosse. J'ai envie de vous dire que c'est une brosse tout à fait classique. Voilà. Donc c'est une brosse tout à fait classique. Alors son petit défaut, c'est qu'elle attrape pas super bien les cils. Il faut quand même un petit peu travailler la chose. Je vais commencer par les points négatifs. Parce qu'on est comme ça chez nous, on commence par le négatif et on termine toujours par le meilleur. Donc les points négatifs, j'ai envie de vous dire que c'est sa brosse, parce qu'elle n'est pas exceptionnelle, mais pour le tarif, je trouve que c'est correct. Un autre point négatif que j'ai pu constater dans un de mes précédents make-up, parce que j'avais fait un Total Look Essence, je vous mets le lien par ici si vous voulez le voir. Il s'effrite, c'est-à-dire que quand j'ai pris mes photos, j'arrêtais pas de voir des taches noires vraiment, et en fin de compte c'est tout simplement que ce mascara, une fois qu'il est complètement sec, s'effrite. Ça pour moi, ça pose un problème quand même, hein. Ça fait que du coup, j'en ai plus envie. Par contre, les points positifs du coup sont pris 2,50 €. En moyenne 2,50 €, qui dit mieux, j'ai envie de vous dire, voilà. Pour un mascara, c'est tout à fait correct. Donc on lui permet un petit peu son défaut de s'effriter. Pour tout le reste, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il tient ses promesses. Il donne de la longueur au cil, effectivement. Il donne un peu d'épaisseur au cil. Il le recourbe. Alors pas de façon exceptionnelle, mais il le recourbe. 2 applications, comme dit.
tous les mascaras, hein, comme dit que je vais vous montrer ces deux applications. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà, il fait son taf. Rien d'exceptionnel, mais il fait son taf. Je trouve que pour un mascara très bon marché, il est correct. Il ne pique pas les yeux. Il se démaquille plutôt bien. Voilà. Vraiment, le seul point négatif qui fait que je ne vous conseillerais pas de l'acheter, c'est qu'il s'effrite. Voilà, tout est dit sur ce mascara. On va enlever tout ça et puis on va passer au suivant, n'est-ce pas? Donc, sans mascara. Pour le suivant, je vais vous parler du Extra Super Lash de Rimmel que j'ai trouvé en supermarché. En moyenne, vous le trouvez à peu près à 8,50 €. Voilà. Donc ce mascara, ben, encore une fois, je vais l'appliquer et je reviens vers vous pour qu'on en parle plus longuement. Donc, alors cette fois-ci j'ai fait les deux yeux parce que ce mascara a une petite particularité. Donc ce mascara vous promet tout aussi bien un look extrêmement naturel en un passage, quelque chose de smooth, j'ai envie de vous dire. Et il peut très bien se transformer en quelque chose de beaucoup plus dramatique avec plusieurs passages. Donc là je vous montre, donc là un passage de ce côté-là. Là, j'en ai fait 2 bons passages vraiment où j'y suis allé, hein, où j'ai retrempé 2 fois le pinceau à chaque passage, parce qu'il faut quand même le retremper. Sincèrement, moi je l'aime beaucoup, parce que pour une qualité de drugstore, je trouve qu'il est correct. Donc on va passer au point positif et au point négatif une fois que je me suis un petit peu reculé de vous, n'est-ce pas? Parce que trop près. Donc alors, pour les points négatifs, encore une fois, bah, les points négatifs... attendez, je cherche. Hop, on va dire qu'il peut, si on a un peu du mal à appliquer un mascara, il peut faire quelques paquets, effectivement. Le côté très dramatique, faut vraiment y aller hein, pour que ça devienne très dramatique. Et on a plus de chances de faire beaucoup de paquets si on fait 3-4 passages que d'avoir un côté très dramatique. Par contre, donc ça va être vraiment les seuls côtés négatifs de la chose. Les côtés positifs, alors... Pour le prix, alors déjà là comparé au premier, il ne peluche pas, il ne s'effrite pas, donc ça c'est plutôt appréciable. J'aime bien justement sa polyvalence, donc ce côté qu'on peut faire naturel finalement, ou ce côté un peu plus dramatique. Je sais pas si ça parle bien à la caméra, mais je peux vous assurer qu'en vrai, j'ai gagné un demi-centimètre de ce côté, vraiment, c'est... Voilà, c'est assez prenant. Moi, je l'aime beaucoup pour sa facilité d'application. Son point positif, bah, c'est le prix aussi, 8,50 €. Je trouve que c'est plutôt correct, en moyenne. Hein. On peut le trouver moins cher aussi. Hein. Je donne une moyenne globale. Sa brosse, alors sa brosse, vous voyez, elle est plutôt fine, elle est en cône, c'est des poils classiques. Elle attrape extrêmement bien les cils, vraiment, ça c'est plutôt agréable. Quand vous voulez travailler, je l'utilise très souvent, celui-ci d'ailleurs pour mes cils du bas, parce que je trouve qu'il est très agréable pour ça. Aussi, voilà, vraiment, on peut vraiment s'amuser avec ce mascara pour les gens qui n'ont pas trop les moyens, qui veulent quelque chose de correct, c'est plutôt cool. Et ce que je voulais aussi dire dessus, c'est qu'il est, il est testé ophtalmologiquement encore une fois, voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire. Il promet aussi par la même occasion, parce que c'est quand même important, il convient aux yeux sensibles, il sépare les cils de façon magnifique. Et bon, comme dit, il dit un effet naturel ou... Et franchement, toutes ces promesses, il le tient vraiment, donc très agréable. Un peu galère à démaquiller, hein, par contre, bah forcément il tient bien, donc un peu galère à démaquiller, voilà. Mais vraiment, très bon mascara, donc si je vous le conseille, celui-ci, franchement, en toute honnêteté, oui. Faut quand même mettre en place que moi j'ai des cils longs, mais très fins, et pas très fournis, j'en ai pas beaucoup, donc franchement, vous voyez, il fait vraiment, je vous l'ai montré de près avant, il fait un beau taf. Donc voilà, donc on va passer au suivant, je vais me débarbouiller de tout ça et puis on passe au suivant, n'est-ce pas? Nous allons continuer crescendo hein, dans l'ascension du top du mascara. Autant vous dire que au niveau du top, c'est tout à fait donné. Voilà. À un moment donné, hein, il y a des choses comme ça, bien que vous savez que je suis un fervent... comment dirais-je? Je suis... convaincu qu'on n'a pas forcément besoin de mettre le prix pour avoir de la bonne qualité, et je voulais démontrer au passage, mais il y a des choses quand même qui des fois, quand on met un peu le prix, ça c'est pas mal quoi, hein. J'ai pas encore trouvé le Graal du Graal au niveau du petit budget. Voilà, malheureusement pour moi, parce que vous savez que sur cette chaîne on ne roule pas sur l'or. Mais bref, continuons dans ces mascaras. Donc le prochain, alors c'est un mascara que j'ai beaucoup utilisé, même s'il y a plein de choses qui m'énervent sur lui, mais quand même. Donc c'est celui-ci, donc c'est le Punk Volumizer Mascara de chez Douce, que j'ai reçu dans la Birchbox, celui-ci. Donc c'est celui-ci, donc là vous voyez j'ai le format de voyage, vraiment, qui est
pas mal. Donc la brosse, je suppute fortement que c'est la même dans le full size. Alors voilà, la brosse elle ressemble à ça. Voilà, une bonne brosse bien épaisse quand même avec des poils assez fournis. J'insiste sur ce point là parce qu'on va y revenir après dans les points forts et les points faibles quand même dans la description du produit. Donc j'applique ça encore une fois et je reviens vers vous. Me voilà de retour donc avec ce mascara, donc encore une fois 2 couches, j'ai fait qu'un côté cette fois-ci, parce qu'il promet, voilà, il promet la même chose, il promet pas un double effet, voilà. Donc voilà, je vous laisse l'observer, l'apprécier, de regarder par rapport à ce côté qui est naturel et ce côté qui est travaillé. J'y vais quasiment presque jusqu'au sourcil là quand même, hein, quand on regarde, c'est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Je m'observe en même temps, je suis désolé, là je regarde le retour caméra parce que je le trouve vraiment sympa celui-ci. Le moment que j'avais pu utiliser, je me souvenais plus d'à quel point il était sympa. Mais bref, on va parler d'un peu moins près encore une fois parce que j'en fais pivoter ma caméra. Donc alors, ce petit mascara là. Alors, les points faibles. Alors attendez, parce que celui-ci, j'ai noté. Ah oui, alors il y a un méga point faible, hein. 27 balles. 27 € ce mascara, donc là, la marque Douce, je sais pas si c'est hyper connu, hyper réputé, mais pour le coup, 27 €. Honnêtement, c'est pour ça que je l'ai pas acheté, parce que même en petit format, voilà, je l'ai reçu dans la Birchbox, ok, c'est cool. En grand format, 27 balles, on se calme, on se détend. Hein, non, 27 € non. Parce qu'il y en a qui, pour le même prix, enfin pour même prix font mieux ou voire beaucoup moins cher font tout aussi bien, donc voilà. Alors son prix c'est le point faible et alors pareil, moi ce qui me fait un petit peu délirer avec celui-là, donc il promet un regard intense, il est longue durée et alors le petit point qui me chipote, petit poil précis. Regardez la taille du truc quoi, il fait mon pouce quoi, petit poil précis, faut le dire vite hein, sans respirer. Par contre, pour ces points forts, vraiment, il vous fait une rangée, je vous ai montré, hein, il fait une rangée de cils hyper étoffée, hyper séparée, hyper allongée, pas trop épais. Moi, j'aime pas quand c'est trop épais. Là, pareil, encore une fois, c'est en 2 couches. Hein. Vraiment, il n'y a aucun paquet, voilà. Il met par contre un petit peu de temps à sécher sur le cou, donc des fois, ça peut un petit peu déborder, comme là. Voilà. Ça c'est vraiment ses points forts, il fait vraiment une super belle rangée, il allonge vraiment bien, il sépare vraiment bien. Je trouve qu'il est très agréable d'application, mais sa petite brosse par contre, le petit bémol, même si c'est, je parle des points forts là, mais le petit bémol, donc je reviens quand même sur le point faible de sa grosse brosse, pour attraper les petits poils dans les petits coins ci et ça, ben souvent on a tendance à s'en mettre sur l'œil, donc c'est pas très agréable, voilà. Donc voilà, est-ce que celui-ci je le rachèterai ? Malgré qu'il soit vraiment très bien, sincèrement, je peux pas cracher sur le produit, mais le prix me freine énormément, vraiment énormément. Je trouve que c'est excessif. Vraiment, c'est excessif. Et sa brosse me gonfle un peu, mais ouais, par contre, un super bel effet. Vraiment, je peux pas cracher sur le produit, il est bon, il est très bon, hein, le produit. Hein. Mais le prix est très bon aussi. Donc voilà, je vais passer, je vais enlever tout ça encore. Ah! Et se démaquille, il est un peu galère à démaquiller, mais quand même se laisse plutôt bien faire avec un corps gras, c'est impeccable. Donc bah, c'est ce que je vais faire, je vais l'enlever et on va passer au suivant. Me revoilà. Je crois qu'à la fin de cette vidéo, à force de me démaquiller, de me redémaquiller, de me remettre démaquiller, je vais ressembler à Lapin Albino sous myxomatose, hein, vraiment, parce que là mon œil commence un petit peu à me... Il me fait un signe du doigt, je vous laisse deviner lequel, mais il me fait un signe. Bref, pas de vulgarité sur cette chaîne. Ou presque. Du coup, je vais passer au suivant. Alors attention, là on rentre vraiment dans certains levels pour moi. C'est cher à mon cœur là pour le coup. Bien qu'il y en a un, à chaque fois que je le démaquille, je le maudis. Mais alors, je vais commencer d'ailleurs par celui-ci. Le Size Up de Sephora. Donc le Size Up de Sephora, moi je l'ai en version waterproof, n'est-ce pas? Alors ce Size Up, on le trouve à 12,99 €. Pour ceux qui veulent le tester, il existe en format voyage, ce qui est plutôt cool. Je crois qu'il a 6 ou 7 balles, je sais plus, ce que je trouve plutôt cool. Et franchement, si je l'avais vu avant, je pense que j'aurais pris dans ce format-là, parce que vu que j'aime bien tester pour vous et que j'utilise plusieurs mascaras, tout ça, voilà. Je pense que je l'aurais acheté dans ce format-là. Parce que vous savez que je ne me maquille pas dans la vraie vie, hein, je fais tout ça pour vous, n'est-ce pas? Je maquille les gens dans la vraie vie. Donc du coup, voilà, je vais l'appliquer, encore une fois, j'allais le faire devant vous, mais bon, on n'a pas que ça à faire. Hein.
comme d'habitude 2 couches, et je reviens vers vous pour vous en parler, vous montrer ce que ça vaut. Hein. C'est parti. Alerte, alerte, je décile de dingue. Donc voilà, là nous allons parler du petit Sephora, n'est-ce pas? Donc vous voyez un petit peu le résultat, donc encore une fois en 2 couches, bien qu'une couche, selon mes goûts à moi, suffit largement. Mais donc voilà, en une couche ce que ça donne, enfin en 2 couches, pardon. Voilà, je pense que c'est assez parlant, concrètement, donc on va s'éloigner encore une fois. Parce que, en plus, rien sur le teint, là, ça fait bizarre quand même de se voir d'aussi près. Mais bon, bref, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, du coup, ce petit mascara-là, donc déjà, je vais vous montrer la brosse, que je trouve plutôt intéressante. Donc, vous voyez, c'est une brosse qui est comme ceci, qui est légèrement incurvée en son centre, voilà. Elle prend énormément de produits en un seul passage, vous n'avez pas besoin de retremper. La brosse est grande mais pas trop, vraiment une facilité d'application assez déconcertante quand même pour ce type de mascara. Par contre, donc du coup on va parler des points faibles et des points forts, même si j'ai déjà commencé, hein, comme d'hab, j'ai aucune logique ce mec. Donc les points faibles, faut pas se rater. Vraiment avec ce mascara, je pense qu'il faut vraiment savoir appliquer du mascara. Pour quelqu'un qui galère, qui a un peu du mal à l'application du mascara, c'est pas fait pour cette personne, vraiment, parce qu'on a très vite fait des paquets, on a très vite... on ressent très vite au mec d'Orange Mécanique, hein, avec des gros trucs dégueulasses. Voilà, il faut vraiment l'appliquer avec dextérité. Alors le coup du tremblement pour... non, parce que là on fait des paquets, vraiment, il faut vraiment poser la brosse, limite cligner de l'œil et vraiment faire des mouvements très nets. Voilà, vous pouvez le faire en 2 passages, alors... Mais voilà, il faut vraiment avoir de la dextérité avec. Et donc le deuxième point négatif, fait très facilement des paquets. Vraiment très facilement des paquets, si on gère pas le produit. Voilà, alors je pense que c'est une question d'application, sincèrement. Moi, la première fois que je l'ai fait, je me suis fait avoir, sincèrement, c'était pourri. Hein. Il s'applique pas comme les autres mascaras, on va pas trembler, voilà. Du coup, en point fort, en un seul passage, vous avez déjà des cils de taré. Une longue tenue waterproof comme jamais, effectivement. Une tellement waterproof que pour le coup, retournons dans les points négatifs, une galère sans nom à démaquiller. Vraiment, là, il faut un corps bien gras, hein, vraiment. Hein. Huile de coco, enfin voilà ce que vous voulez, mais il faut y aller. Après en point positif, ben, son prix, hein, 12,99 €. Je trouve que pour un mascara de cette qualité là, ça vaut largement le coup. Le contenant pareil, et alors est-ce qu'il tient ses promesses? Ben, je vais vous le dire, hein. Donc il allonge, il recourbe, il donne un volume extra large. Ben, j'ai envie de vous dire que oui, il tient toutes ses promesses, donc voilà, franchement, pour ceux qui veulent, qui aiment les cils un peu, en effet un peu pattes d'araignée, vraiment quelque chose de très dramatique, foncez. Foncez. Pour les gens qui aiment un mascara plutôt naturel, qui laisse un cil fin mais allongé et tout, c'est pas fait pour vous, vraiment, pas du tout, voilà. Donc voilà tout ce que je peux dire de ce petit mascara, mais vraiment un petit bijou, moi je l'aime beaucoup, hein, vraiment pour mes maquillages un peu dramatiques, je n'utilise quasiment que celui-ci. Bah c'est parti, hein, là je vais bien galérer pendant 5 minutes pour le démaquiller, puis je reviens vers vous avec peut-être un œil en moins, tout de suite. Me revoilà, vous avez vu la magie de ce montage quand même, en un coup de main, hop, démaquillé, c'est la folie. Enfin la réalité des choses c'est plutôt 5 bonnes minutes plus tard à me récurer l'œil, je pense qu'il va décéder bientôt, voilà, donc pour revenir sur celui-ci, alors je pense qu'en waterproof, je ne l'ai pas testé sans le waterproof, je pense que je le testerai d'ailleurs pour voir si ça change. Je vous en parlerai, je pense que je ferai un petit update sur Instagram ou un truc dans le genre ou dans un prochain maquillage. Mais je le testerai parce qu'il existe en petit format. En non waterproof du coup. Du coup, on va passer au top 2 en fait. Hein. Là c'était le top 3, donc là c'était le 3ème. Là on va rentrer dans mes... Hein. Donc là j'aurais du mal à les départager, mais du coup, vu que le dernier est arrivé, je le kiffe sa mère, j'ai envie de vous dire. Donc je vais quand même parler de celui-ci d'abord, que j'adore. Je vous en ai parlé sur Instagram, pour les plus fidèles d'entre vous qui me suivent, bah, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est celui-ci que j'ai reçu, encore une fois, par la Birchbox, donc c'est un format voyage, un petit format. Donc celui-ci, voilà, tac, je sais pas si vous parvenez à le voir correctement. Donc c'est le, je vais vous le dire, hein, c'est le Marcel Lash Définition Expansion Mascara. Donc c'est le Extension Plus Skyline. Je vous montre sa brosse. Très particulière, très fine. Alors, je ne vais pas faire de mystère, j'adore sa brosse, elle va faire partie des plus, hein. Vous voyez, j'en bégaye, j'en suis ému. Donc ben c'est parti, j'applique et puis je suis à vous tout de suite.
Magie, me revoilà. J'imagine le montage pourri que je vais vous faire avec ce petit jeu de main à chaque fois. Je jubile déjà à l'avance. Donc du coup, voilà, je vous montre le résultat de celui-ci. Alors, je parle de mes propres goûts à moi. Moi, j'aime un cil allongé. Par contre, j'aime quand le cil reste, enfin, soit légèrement épaissi, mais reste quand même relativement fin. Celui-ci, là, j'ai appliqué 2 bonnes couches, vraiment. Sur les cils du bas, par exemple, vous voyez, il allonge, mais sans faire de gros paquets. Alors, on va s'éloigner à nouveau un petit peu, n'est-ce pas? Parce que trop près. Donc, vous avez vu le résultat. Alors, comment vous expliquer? Donc, pour les points faibles, je cherche encore. Pour les points médiums, parce qu'on va dire ça, bien que pour moi, je regarde à nouveau pour pas me tromper, parce que je veux pas... Donc, ce petit mascara-là, les points médiums, il est à 16 €. En tout cas sur le site de la Birchbox, parce que c'est là que je l'ai reçu, il est à 16 €. Je dis point médium parce que pour moi, il les vaut largement. Alors attention, moi comme dit, j'aime un cil bien étoffé, mais par contre j'aime un cil extrêmement bien séparé. Je déteste l'effet paquet, à part quand je fais un maquillage très dramatique, parce qu'effectivement en photo ça ressort bien, mais en vrai je trouve pas ça exceptionnel. Voilà, pour revenir sur le size up. Mais celui-ci par contre, vous pouvez appliquer autant de couches que vous voulez. Pour avoir essayé, je peux vous le dire, plus vous appliquez des couches, plus vous allez avoir un cil long. Mais alors, pour faire un paquet avec ça, pour faire des paquets avec ça, je pense qu'il faut se lever de bonne heure. Je crois que c'est presque impossible avec ce mascara. Et cette brosse est juste exceptionnelle. Vraiment, j'insiste, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'une facilité d'application absolument déconcertante. Je pense que le plus novice des novices, ou la plus novice des novices en mascara, avec celui-ci s'en sort extrêmement bien. C'est un bijou, je l'adore. Alors c'est mon chouchou de tous les temps, celui-ci concrètement je le recommanderais dès qu'il a séché ou qu'il est fini. C'est mon chouchou de tous les temps pour les cils inférieurs, parce que vraiment il les allonge mais sans faire patte d'araignée, sans faire paquet, magnifique. Et pour les cils du haut, pareil, vraiment quand on veut une frange de cils, vous voyez, bien étoffée, bien recourbée, bien allongée, mais sans que ça fasse des paquets, sans que ça fasse patte d'araignée. Un bijou. Un bijou. Alors, ce qu'il faut aussi savoir sur celui-ci, parce que j'ai pris des petites notes quand même hein, pour les choses assez importantes. Donc alors, il propose une longueur astronomique, recourbe, idéal pour les cils courts. Et alors là, du coup, ça en témoigne sur les cils du bas. Alors je sais pas si en caméra ça parle assez, hein. Je pense qu'avec le zoom que je vous ai fait avant, oui. Mais, hein, vraiment. Je l'ai essayé sur ma maman qui, la pauvre, a des pattes de mouche, hein. Ça s'appelle comme ça, vraiment impeccable. Ça attrape, c'est génial, c'est impeccable. Voilà. Très compatible pour les yeux sensibles, et je le confirme parce que c'est mon cas, en tout cas avec les mascaras et les crayons. Et il est friendly lentilles, hein, donc pour tous les porteurs de lentilles et les porteuses de lentilles, impeccable, vraiment un bijou. Je vais en faire des tonnes avec ce mascara, mais celui-là quand je l'ai reçu j'étais fou, vraiment quand je l'ai essayé j'en croyais à peine mes yeux, tellement il est tellement agréable. Et puis moi qui aime le côté naturel pour le coup, pour un maquillage de tous les jours, vraiment j'adore. J'adore. Les gens qui sont sur Instagram le savent, je l'adore celui-ci. Donc voilà, je vais pas faire plus de simagrée avec celui-ci parce que hein, enfin simagrée non, je peux pas dire ça, c'est pas vrai. Je vais pas en faire plus pour celui-ci parce que vraiment, je pense que le produit parle de lui-même. Vraiment les gens qui l'ont utilisé ou qui vont l'utiliser, j'attends votre retour avec impatience. Vraiment alors voilà. Par contre, ne s'adresse pas aux gens qui veulent un cil très épais, très patte d'araignée, non, hein, vraiment non. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter de parler de celui-ci, je vais me redémaquiller une dernière fois, parce que là mon œil va décéder, et je vais passer à son jumeau, hein, le top of the top, mais je le mets sur le même pied d'égalité avec celui-ci, hein, il dépasse d'un chouille. A tout de suite. Me voilà. Ah, je sais, vous en avez peut-être assez de ma tête, mais bon, c'est comme ça, hein. Si vous vouliez tout savoir sur le mascara, c'est comme ça. Donc là, on va rentrer dans le best of the best, bien que le Marcel, comme dit, hein, à petite égalité, ils font pas les mêmes choses. Enfin, ils ont pas le même effet, j'ai envie de vous dire, mais c'est tout simplement celui-ci. Donc c'est le MAC. Alors le MAC, que je vous dise pas de bêtises, donc c'est le MAC In Extreme Dimension 3D Black Lash Noir. Alors celui-ci, j'ai vraiment fait tous mes devoirs, d'ailleurs il fait 13 grammes pour vous dire. Je l'ai aussi reçu également par la Birchbox, en full size cette fois-ci. Birchbox, merci. Parce que là j'ai apprécié le geste.
Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc il est ok avec les lentilles, il donne de la longueur, du volume, de la cambrure, sépare les poils, nos paquets, ne s'effrite pas, bla 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 bla. Enfin bref. Je vais l'appliquer, puis on va reparler tout ça, de voir s'il tient ses promesses, tout ça, tout ça. Enfin, vous vous doutez bien que si je dis que... Hein, c'est qu'il y a de fortes chances quand même. Donc je l'applique et on en reparle. Hein. Je vous montre le résultat. Sans rien, avec... Voilà quoi, je reste sans... Je restais Bobby, je reste sans voix. Je m'éloigne surtout trop près. Voilà. Donc du coup, je vais vous parler de ce mascara en long, en large, en travers, parce que vraiment... Alors, ses points faibles... Voilà. Tout est dit. Ses points moyens, encore une fois, je vais le mettre en point moyen parce que je trouve que ça en vaut largement la chandelle. C'est le prix, 24 balles. Voilà. En moyenne, je pense qu'on peut peut-être le trouver moins cher sur certains sites. Et d'ailleurs, si vous le savez, où on le trouve moins cher, n'hésitez pas à le communiquer en commentaire hein, pour les autres abonnés, hein, ça c'est sympa. Donc ce mascara, alors déjà, je vais commencer par la brosse, comme d'habitude. Hein. Donc la brosse, alors c'est une brosse en silicone cette fois-ci. Voilà, donc vous voyez, c'est une brosse avec des petits picots qui prend extrêmement beaucoup de produits, mais sans trop, hein, c'est juste qu'il faut. Hein. Elle prend beaucoup de produits pour qu'en un seul passage ce soit nickel. Vous avez des petits picots, je ne sais pas si vous parvenez à le voir, sur le... Ah, ce focus. Sur le devant, vous avez des petits picots pour attraper les petits détails. Alors, cette brosse est impeccable, c'est-à-dire qu'elle sépare les cils de façon absolument extraordinaire. Même en deux couches, vous voyez, vous avez un effet, alors peut-être un tout petit peu plus, un petit peu moins par contre séparé que le Marcel, mais pas trop. Plus on l'applique, plus vous avez de la longueur, plus vous avez du volume. Alors par contre, le point en plus, alors le point en moins par rapport au Marcel, parce que là il n'y a pas de négatif, hein, mais le point en moins par rapport au Marcel, c'est qu'il sépare un petit peu moins. Mais par contre, il ne comment dirais-je, les met pas en paquet de trop, c'est juste ce qu'il faut, j'ai envie de vous dire. Et alors, j'ai jamais vu un mascara recourber aussi bien les cils de ma vie. Vraiment, magique. Pareil, une application d'une facilité déconcertante, vraiment. Une tenue à toute épreuve. Impeccable. Il n'est pas waterproof, hein, mais j'ai envie de vous dire que faut y aller pour le dégager. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour les cils du bas, pareil, vous voyez là, je l'ai appliqué, je vous l'ai montré déjà avant, mais je vous le remontre. Vraiment, il donne de la longueur, mais sans faire ce côté patte d'araignée. Alors moi, je le fais par contre qu'un seul passage à chaque fois en dessous. Hein. Il fait pas un effet patte d'araignée, il va juste noircir le cil ce qu'il faut, l'allonger ce qu'il faut. Il est... Ce mascara est absolument magnifique. Alors ce mascara, je trouve qu'il a l'avantage de plus on en met, plus on va avoir un côté dramatique. Si on met juste 2 couches, on a juste ce qu'il faut pour la semaine, je trouve que c'est impeccable. Quand on veut avoir un maquillage un peu plus chargé, on peut mettre 3 à 4 couches sans souci. Il est un peu polyvalent, comme le Rimmel d'ailleurs. Par contre, j'ai pas fait les dessus parce que je trouvais que c'était pas nécessaire. C'est pas mon goût de mascara finalement. Hein. Mais il est, ce mascara est l'une des meilleures réussites de ces dernières années. Vraiment, j'en suis absolument dingue. Je le trouve absolument magnifique. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, j'espère que vous m'avez bien entendu toute la vidéo parce que je viens de me rendre compte que mon micro n'était pas vraiment attaché. Mais bon, comme il était juste en bas de ma table, peut-être qu'avec un peu de chance, vous m'avez entendu correctement. Je l'espère, je le souhaite, hein, parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. Ça faisait longtemps que j'avais plus des problèmes de son quand même, hein. Vous voyez, on y revient. Voilà, bah écoutez, je vais terminer sur cet œil-là que je ne vais pas démaquiller parce que là, il va décéder, donc je vais terminer avec mes 2 yeux cette vidéo, vraiment. J'espère que cette petite étude de mascara vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche en notification pour avoir toutes les notifications de mes vidéos, vraiment. Je vous remercie du précédent accueil de ma dernière vidéo. Donc ma dernière vidéo traitait des blondes, hein, de la chevelure. Je pense que je vais en faire plusieurs des vidéos sur les blondes parce qu'il y a tellement de choses à dire, vraiment. Voilà, je vous remercie en tout cas, je vous remercie d'être aussi fidèle, je vous remercie d'être aussi présent dans vos commentaires, je vous remercie de votre soutien, vraiment, ça compte énormément pour moi. Je vous fais d'énormes bisous et puis à très bientôt.